Salut à tous et à toutes, c'est Nakafus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ouais. Et une vidéo avec des informations, je vais dire, ouais, de ce que je vais faire de ma chaîne. Ma chaîne que j'ai commencé il y a déjà un moment, mais j'ai dû arrêter parce que j'avais pas bon matériel pour filmer et parler, quoi. Un bon micro, quoi. Mais maintenant, c'est le cas, je pense. J'ai acheté un nouveau casque et j'ai un bon PC pour filmer, qui ne bug pas. Donc, je vais recommencer mes vidéos avec ma team et je vais vous présenter pour commencer mon CRA si vous voulez. Alors, mon CRA il est 199 maintenant depuis le temps. La dernière fois que je vous l'avais montré, je pense qu'il était 190 ou 180, je sais plus. 191. Mais maintenant il est 199 avec une panneau Fuji Gifrofox, des couteaux à champignons, un bracelet vautré, câble du Gifrofox, une dragodette prune émeraude, botte du Fuji Gifrofox, alors la ceinture Rasboul, alors anneau du Fuji Gifrofox et la frime amulette. Comme trophée j'ai le ravageur R, le ravageur majeur, enfin mineur et ravageur mineur, enfin vous avez compris quoi. Acrobate majeur, acrobate et acrobate mineur. Et le Dofuscawatt qui maintenant donne 60 grâce à la nouvelle mise à jour qui a eu il y a déjà 5 jours. Là on est le 25. Alors pour cette nouvelle mise à jour, je vais aussi vous présenter l'île du Hobbit, comment avoir le Dofus sur moi. Maintenant je vais me renseigner parce que je l'ai pas encore fait franchement, je vais vous l'avouer. Et voilà cette nouvelle île Hobbit, à quoi elle ressemble. Enfin maintenant hein. Ah, je vais mettre qualité haut parce que j'avais mis qualité inférieure je pense, ouais basse. Allez voilà. C'est déjà mieux je pense. Maintenant sur cette nouvelle île, je vais vous présenter sûrement le château Hobbit, comment il a été refait, comment il a été refait, pardon, un petit bug, et le terrier du roi Hobbit. Je vais vous le montrer aussi, le présenter, et la nouvelle émote est défroyer son arme, défourailler son arme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, on verra bien quand on l'aura. Et la nouvelle quête pour avoir le Dofuscawatt, bien sûr. Maintenant, ça c'est mes projets à moi. Et quelques autres projets, c'est du Coliseum sûrement, hein, du Coliseum avec mes persos. Parce que depuis que j'ai arrêté les vidéos, j'ai eu un nouveau perso. Et Saxel 109. Mon Sacri, il a bien augmenté lui aussi, il est 192. Moyop aussi il a augmenté, il est 187 ou 188, je sais plus. Manini aussi elle est 185 et Maosa elle est 166. Quant à mon Ekaflip que j'avais qui était 170, ben, je me l'étais fait hacker je pense, ouais voler complètement je pense. Mais bon c'est pas bien grave, enfin si c'est grave mais bon faut pas penser tout le temps à ça quoi. Bref c'est de l'histoire ancienne. Sinon j'ai un nouvel écart que j'avais déjà commencé à XP. Il est 117. Maintenant je dis un peu tout et rien, mais je veux que cette vidéo soit un petit peu complète, mais bon je dis pas les choses dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave je pense. Vous comprendrez aussi. Alors les astuces Kama, je vais essayer d'en faire le plus possible. Maintenant je sais pas si j'en sortirai très souvent parce que personnellement moi-même je me fais des Kamas, mais je me fais des Kamas grâce au Coliseum quoi. Alors si vous voulez je vous l'explique un peu maintenant, mais bon en fait en gros j'ai 5 j'ai tous mes persos et maintenant depuis que le Coliseum par combat de Coliseum en fait on gagne, enfin moi je gagne environ 50 Colisétons par combat de Coliseum, plus les sorts que j'ai le jour après, parce que quand on réussit au minimum un Coliseum par jour, le jour après on a 100 Colisétons, enfin le nombre de côtes par exemple. Moi j'ai 1000 cotes actuelles, voilà.
J'ai 1158 de cote actuelle. Alors le lendemain par exemple, si j'ai fait à Coliseton, et ben j'enlève juste le weight avec la souris comme ça, et après le lendemain il me donne 100 cases de Coliseton de plus. En gros par jour, enfin par deux jours, en 2 jours je me fais environ 1500 colis, qu'est-ce que je dis moi, 150 Coliseton par tous les 2 jours environ. Avec un combat juste. Hein. Maintenant, si je fais plusieurs combats, je peux me faire beaucoup de Coliseton. Maintenant, puisque je réussis très souvent mes Coliseum, enfin très souvent, le plus souvent possible quoi, je me fais beaucoup de camas grâce à ça. Parce que dès que j'ai 1000 Coliseton, bah, avec mes sacs perso, parce que je fais du Coliseton, de Coliseum pardon, avec mes sacs perso, je vais aller massif des Cania, pardon, et puis je vais au Coliseum qui se trouve en moins 13, moins 29, et puis je vais dans cette salle-ci, puis je parle à la PNJ ici, et je mets acheter vendre, et avec le 1000 Coliseton, où j'achète ça, un galet Brasilia, où j'achète un parchemin de sort. Maintenant ça dépend c'est quoi le plus cher. Personnellement moi j'achète un galet Brasilia parce que sur mon serveur c'est assez cher. C'est dans les alentours de 500 000 kamas, ouais, par galet, ouais, 510 000 kamas par galet. Maintenant vous faites le compte, hein. Hier par exemple j'avais 1000, excusez-moi c'est ma soeur qui est passée. Hier j'ai fait 1000, enfin hier j'avais 1000 Coliseton avec 3 persos. Maintenant avec mes 3 persos j'ai 1000 Coliseum sur chaque perso, ça me fait environ 3000 Coliseton, pardon. Je m'emballe moi. Bref, ça me fait 3000 Coliseton, et avec ces 3000 Coliseton je me prends 3 galets et je me fais environ 1 million sac. Maintenant si je fais ça avec mes sacs perso, je peux me faire jusqu'à 2 millions sac. Et c'est pas très long. Maintenant ma deuxième astuce Kama, c'est une deuxième que je fais très souvent depuis quelques temps. Je vais un Brakmar ou à Bontin, maintenant je suis neutre, je vais aux deux moi de temps en temps. Et puis je vais à l'arène, je vais aller voir une PDA. Quelle PDA il s'agit? C'est la PDA. Alors la PDA Darkblade. Alors vous allez me dire que cette PDA là, elle varie dans les environs de 300 000 kamas. Même sur mon serveur, je sais pas, depuis qu'il y a eu sur le site Ankama un article sur les Dofus là, qu'ils ont dit que tous les Dofus allaient pour but avoir une quête pour les avoir. Maintenant il y aura plus de drop. Maintenant c'est pas dans la prochaine mise à jour, mais c'est encore dans longtemps. Depuis qu'ils ont entendu ça, les joueurs de Dofus, et ben, ils s'arrachent en gros les PDA du Darkblade pour avoir Dofus Emerald. Parce que sur le Darkblade on peut dropper le Dofus Emerald. Je vais vous montrer direct si vous voulez. Voilà, je vais dans le bestiaire. Je mets Darkblade. Voilà. Ici j'ai, moi en tout cas avec mon personnage, source d'obtention avec 166 de prospection, j'ai 0,166% de chance de l'avoir. Maintenant, le Dofus Emerald, il faut avoir de la chance aussi pour l'avoir. Mais c'est un des Dofus qui se drop le plus facile, quoi, le plus facilement. Maintenant, c'est pas comme le Dofus, le Dofus turquoise, quoi, qui a jusqu'à, moi avec mes 166 de PP, j'ai 0,033% de chance de drop, ce qui est très dur. Et le Crocabia maintenant, pour avoir le Dofus Vulbé, c'est encore plus, mais c'est encore plus dur, hein, c'est à 0,002% de chance que j'ai. C'est vraiment très dur. Et puisque, attendez, Dark, là, mais qu'est-ce que j'écris? Dark, voilà. Darkblade, maintenant puisque ça a des Dofus plus faciles à avoir, ils ont dit aussi qu'avec le Dofus Emerald ils vont augmenter son boost. C'est-à-dire qu'il donnera plus juste 100 vies.
il donnera peut-être plus, hein, peut-être 150 vies. Maintenant je dis ça, je dis rien, je sais pas trop, j'invente. Maintenant on verra bien. Et voilà pourquoi les gens s'arrachent cette PDA. Alors comme je vais vous montrer cette PDA combien elle vaut sur mon serveur, hein. Moi sur mon serveur elle va jusqu'à 800 000 kama la PDA. Alors pour aller capturer le Dark Blood, c'est très simple, hein. Vous allez, je vais vous montrer ça tout de suite, ça prend 2 minutes. Alors vous allez aux zappes plaines rocheuses qui se trouve en moins 14 47, et puis vous descendez jusqu'à la foire au troll, ou je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ouais, c'est tout près, hein. Je vais vous montrer. Voilà, c'est tout près, c'est ici qu'il faut aller. Ouais, la foire du troll. Il faut aller là. Et puis après, un moment que vous allez là, vous parlerez à une PNJ qui vous donnera les minutes exactes. Les minutes exactes que quand le Dark Blood respawn, quoi. Et maintenant où il respawn, je vais vous le montrer après dans le labyrinthe ici, qui se trouve ici, qui se trouve ici, le labyrinthe, enfin la forêt maléfique, niveau moyen 40, mais à un moment que vous êtes au Dark Blood, qui se trouve environ ici, je dirais, ou ici. Maintenant il faut faire le labyrinthe pour aller là. Il est assez chaud, hein, franchement, personnellement, hein. Si vous êtes un perso par exemple, moi, rien qu'avec mon CRA 199, là, j'ai quand même du mal à le soloder, hein. Je dois vous l'avouer. Parce qu'il a des résistances air, il a des résistances feu, il a des résistances... je sais plus quelle résistance il a, mais... Il a des résistances et il a des malus, enfin il a des résistances des malus de résistance, quoi, je sais pas comment on dit. Je vais vous montrer. Voilà, il a 62% de résistance neutre, 48 en feu et 48 en air. Moi, puisque mon CRA il est air, j'ai quand même soloté, j'ai quand même réussi. Mais il est très dur, il a jusqu'à 6500 de vie, c'est beaucoup. Maintenant, le Dark Blood en fait c'est comme un Yop terre, je dirais, parce qu'il attaque sous pression, et puis du Yop. Et il rox pas mal, franchement. Il a beaucoup de PA, donc il peut faire beaucoup de sorts, quoi. Alors, la foire du troll qui est déserte, je dirais. Déserte, ouais. Alors, voilà. À un moment que vous êtes à la foire au troll, vous allez vous montez comme ça, et puis vous allez comme ça, ici, jusqu'à moins 9, moins 40. Dès que vous êtes à moins 9, moins 40, vous rentrez dans le chapiteau ici, et puis vous parlez, si ça va bien, c'est un petit bug, voilà, et vous parlez à la PNJ ici, et vous lui demandez des informations sur une créature. Et puis elle va vous poser question, Dragon Cochon ou Dark Blood. Dragon Cochon, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, si je sais ce que c'est, Dragon Cochon, mais je vois pas pourquoi cette créature là. Alors vous mettez Dark Blood, ça va vous coûter 1000 kama, mais bon c'est pas grave. Voilà, donnez les 1000 kama. Et là chez moi il est 17h20 et vous rachetez à 17h20 plus 148 minutes, ça fait environ 4h et 28 minutes, ouais. 4h et 8 minutes. C'est-à-dire chez moi, là il est 17h20, je fais plus 4, ça fait 21h28. C'est à 21h28 qui respawn chez moi. Maintenant, à un moment que vous savez l'heure, que quand il va respawn, vous devez aller à l'endroit où il respawn. L'endroit où il respawn, comme je vous avais dit, c'est le labyrinthe de la forêt maléfique. Ils disent pas que c'est un labyrinthe dans le truc, mais c'est vraiment un labyrinthe, hein. Ici ils disent pas que c'est un labyrinthe, mais c'est un labyrinthe, je vous l'assure, hein. Parce qu'il y en a qui se perdent là-dedans.
Mais il est assez facile le labyrinthe. Si vous connaissez vraiment bien le chemin, maintenant je vais vous mettre le site avec le labyrinthe, le chemin pour le faire, si vous voulez, dans la description. Mais bon, voilà quoi. Il est facile à faire, je vous l'assure. Alors pour aller dans le labyrinthe, ben, vous prenez le zap bord de la forêt maléfique. En moins 1,13, vous y allez et puis vous êtes juste à 2 maps du labyrinthe, de l'entrée du labyrinthe, pardon. Puis ici vous parlez au PNJ et vous lui demandez d'entrer dans le labyrinthe. Et là, pour entrer dans le labyrinthe, il vous demandera un ongle de chevalier, chevaucheur de carne, ou je sais pas quoi. Ouais. Vous lui donnerez. Ça coûte pas cher normalement. En HDV c'est 1000 kamal et 10 je pense. Bref, vous lui donnez, sinon vous le droppez. Hein. C'est vraiment simple à dropper. C'est sûr. Ouais, voilà, c'est vraiment simple à dropper. Ouais. Jusqu'à 30, ouais, jusqu'à 40% de chance de drop. Vous le droppez sur les chevaucheurs de carne. C'est vraiment simple à dropper. À un moment que vous avez droppé, bah, vous y allez, vous rentrez dedans. Je veux bien vous montrer le labyrinthe si j'en ai un, mais bon, entrez, voilà. Au moment que vous êtes dedans, bah, voilà. Vous rentrez, vous descendez. Et puis vous allez vers là. Je le connais par cœur, le chemin donc. Et je vais aller vite. Vous descendez là, voilà. Alors en attendant, on va parler de ma team, comment je vais m'organiser. Alors ma prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo sur l'obsidiâtre. Comment réussir l'obsidiâtre avec succès quoi. Donc je la posterai sûrement dans 2 jours peut-être ou demain si j'ai le temps franchement, parce que je dois encore la faire, la tourner et voilà quoi. Je la commenterai sûrement en direct, pas après, parce que c'est plus simple à commenter. Maintenant je sais pas, je suis pas sûr. Alors sur d'autres projets que je vais peut-être réaliser, c'est peut-être une aventure suivie, mais sur le serveur héroïque. Alors j'ai remarqué que ouais, cette idée je vais la reprendre si vous voulez, un peu sur tous les youtubeurs qui le font pour le moment, mais bon, sur YouTube tout le monde se prend tout quoi, tout le monde se pique tout, donc ce n'est pas très grave. Bref, je vais en faire une avec un pote que je vais inviter, qu'on va faire ensemble les vidéos. Alors je sais pas s'il a un micro mon ami, mais normalement il aura un micro, donc un micro à casque, un bon casque, un bon micro pour bien qu'on l'entende. Donc et on fera des vidéos sur cette aventure suivie sur le serveur et qu'on commencera si vous voulez du level 1 et on essaiera d'aller le plus loin possible sans se faire tuer quoi, sans se faire tuer. C'est ça le projet en fait. Bon, un petit bug là, le sablier. Alors maintenant, je sais pas ce que vous en pensez de cette nouvelle mise à jour de l'île Bête. Moi personnellement, franchement, je l'aime bien, franchement. Alors du Dofus qui est lié au compte et qui donne 60 de sagesse, personnellement, lié au compte, franchement, c'est dommage de l'avoir lié au compte, mais bon, c'est comme ça, tous les Dofus vont y passer, hein. Moi je vous le dis, hein. Lié au compte, c'est sûr que tous les Dofus vont y passer. Maintenant quand, je sais pas du tout. Mais lié au compte, ouais, ils vont tous y passer. Voilà, j'espère que vous suivez le chemin. Maintenant je vais rapidement, mais voilà, on est presque y arrivé. Voilà, on est arrivé. Encore une map, c'est celle-là. Voilà, c'est exactement ici que le Dark Blood respawn. En moins 7-16. Alors si vous êtes bûcheron, bah, vous pouvez couper cette orne, cet arbre là. Moi je le suis pas, mais bon, voilà. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que franchement je vais commencer à booster les vidéos là pour le moment. Parce que ça fait très longtemps que j'en ai plus fait et j'ai vraiment envie d'en faire.
Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo sera sûrement, comme je vous l'ai dit, avec l'obsidiâtre. Allez, salut, peace.